Dieu vous bénisse, chères sœurs et frères de la mission Ruach. Aujourd'hui, nous parlons de le don de écoute. Écouter, c'est pas entendre. Écouter et savoir aussi le douleur ou la joie de l'autre. Et se mettre dans la place de l'autre et souffrir ou aussi avec la joie de l'autre. C'est fait du bien ça et guérit notre cœur. Et comme un don très pareil, c'est empathiser. Voilà, nous avons choisi cette image de Jésus qui nous regarde et nous dit, je t'aime, mais j'aimerais que tu écoutes. Écoute ma parole pour écouter la parole du monde entier. Nous évoquons l'Esprit Saint, le séquence de l'Esprit Saint. Cet hymne est particulièrement insupportable pour le démon qui provoque des maux de tête, fatigue sans raison et qui fait dormir pendant la prière. Il est aussi insupportable pour le démon qui provoque nervosité, excite la colère et provoque les disputes. Ne le supporte pas non plus l'esprit invoqué dans le maléfice. Séquence de l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père de pauvres, viens dispensateur de dons, viens lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, ô trait de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur tu es le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans le pleur, le réconfort. Lave ce qui est souillé en moi avec le sang de Christ. Baigne ce qui est aride dans mon esprit avec l'eau du côté du Christ. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de ton tout est fidèle. Sans ta puissance divine, il n'y a rien dans l'homme, rien que soit pur. Guéris ce qui est blessé dans ma vie avec la sainte plainte de Jésus. Assouplis ce qui est rigide dans mon intelligence avec ton onction, souverain. Enflamme ce qui est froid dans mon cœur avec la flamme de ton amour. Redresse ce qui est égaré dans mon entendement avec la splendeur de ta vérité. À nous tous qui avons la foi et qui confions en toi, donne-nous cet don sacré, donne-nous mérite vertu, donne-nous le salut éternel, donne-nous la joie éternelle. Amen. Nous expliquons maintenant et nous invoquons avec la prière finale de Sagance, c'est que l'Esprit Saint descend sur nous. Esprit Saint, mon Seigneur et mon Dieu, tu es le Seigneur qui donne la vie, le dispensateur de bénédictions divines. Manifeste ta puissance dans mon être, renouvelle en moi le don de la grâce. Tu as fait de moi un fils de Dieu en Jésus-Christ, le Fils unique engendré. Viens à moi maintenant, Esprit du Seigneur. Amen. Nous expliquons l'étymologie du mot écouter. Le mot écouter vient du latin auscultare, écouter avec attention, composé de éléments auris, oreille. L'étymologie de ce second élément est controversée, mais il est associé à la racine indo-européenne clai, s'incliner. Cette même racine est à l'origine du verbe latin clino, s'incliner, et de se composer de declinare ou inclinare. Écouter, percevoir par l'œil,
Attendre, prendre attention à ce qu'on, ou écouter, prendre attention de ce. Parfois, c'est peut aussi euh, fait de attention à notre monde. Nous découvrons alors que la différence la plus notable et entendre et écouter réside dans la volonté. En autre terme, entendre, il faut avoir envie d'entendre quelque chose tandis qu'il peut écouter, il suffit juste de le percevoir par l'oreille. Écouter la volonté, c'est important parce que nous devons écouter et entendre. Métanoïa veut dire changer, est un terme d'origine grecque qui signifie transformation spirituelle. Ce mot de changer, non? Composé, transfiguration, conversion de métanoïa, au-delà, nous, esprit et de suffixe et qualité. C'est très important parce que avec l'écoute de l'autre, nous pouvons nous changer toute notre vie. Je choisis cet évangile aussi de Saint Matthieu, chapitre 17, versets de 1 à 5. Lecture de Saint Évangile selon Saint Matthieu. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il le amène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage devient brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Mosée et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je veux dresser ici 300 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse le couvrit de son ombre, et voici que de la nuée, une voix disait, Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Écoute les paroles du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Chers sœurs et frères, cette dernière phrase de cet évangile de la transfiguration, Dieu Père nous demande, dit, c'est lui, c'est mon fils, bien-aimé, c'est lui en que trouve ma joie. Écoutez-les. Écouter le Fils de Dieu veut dire aimer. Écouter veut dire changer de priorité. Écouter veut dire que ta vie y a un sens. Pour écouter bien ta sœur, ton frère, ta mère, tes enfants, ton mari, ta femme, tu as besoin d'écouter la voix de Dieu et de mettre en pratique. Écoutez, écoutez mon fils, demande le Père Tout-Puissant. Est-ce que nous avons le courage d'écouter et changer? Parce que écouter et laisser que la parole de Dieu entre dans notre tête et après notre cœur et le changer et mettre la priorité. Si chaque jour nous avons le courage d'aller à la messe et aussi de méditer la parole de Dieu et de nous laisser aussi embrasser par Dieu avec l'Eucharistie, l'adoration, chaque semaine de nous confesser, nous avons de ces façons la capacité d'écouter notre frère, les personnes aux côtés de nous. Écouter, c'est pas entendre. Attendre veut dire que ta volonté ne t'est pas impliquée. Tu peux entendre une musique, mais quand tu écoutes ton ami, quand tu vas aller à la confession, tu veux que Jésus t'écoute. Écouter veut dire que te laisse et
et te preste l'attention que tu as besoin. Pour ça, c'est très important ce verbe et ces actions écouter. Et nous avons la grâce d'écouter les autres quand nous écoutons bien la voix de Dieu. Si nous n'avons pas la capacité de écouter à Dieu, c'est difficile d'écouter bien les autres. Parce que empathiser veut dire de mettre en place de l'autre, veut dire que tu as la capacité de te laisser embrasser ou aussi transformer pour l'écoute de la vie de l'autre et de son douleur ou sa joie dépendent. Pour ça, je choisis autre évangile que j'espère que nous aide et c'est de Matthieu chapitre 7 verset 24 à 29. Regardez aussi l'image à côté parce que nous aide d'entendre cet évangile. Lecture de son évangile selon saint Matthieu. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et le met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, le torrent sont dévalés, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi cette parole sans le mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, le torrent ont dévalé, le vent ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus a terminé ce discours, les foules restaient frappées de son enseignement, car il enseigne en homme qui a autorité et non pas comme leur scribe. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous pouvons regarder cette image avec cette maison construite sur le roc, et c'est très important que chaque fois, quand je dis avant, c'est bien d'aller chaque jour à la messe. C'est bien de s'alimenter avec Jésus et de sa parole chaque jour parce que c'est comme une euh, petite pierre que nous pouvons mettre au fondement de notre vie spirituelle. La messe quotidienne, l'adoration. Et après, nous pouvons avoir le don que nous demandons d'écouter. Écoutez bien les enfants, écoutez bien le mari, la femme, la personne qui est à côté de toi. Écoutez. Écoutez bien la voix du monde. Si nous avons écouté bien la parole de Dieu, notre vie, c'est pas sur le sable, c'est sur le roc. Et pour ça, nous devons nous demander pourquoi nous avons, oui, l'autorité ou pas l'autorité dans la famille. Beaucoup de personnes disent que, oh, mais mes enfants ne m'écoutent pas. Euh, je peux te demander, est-ce que tu as cette relation avec Jésus le matin? Est-ce que tu l'écoutes sa parole? Est-ce que tu laisses que te transforme? Si tu écoutes bien la parole de Dieu, tu vas écouter bien tes enfants. Mais si tu n'as pas ce don d'écouter, c'est difficile pour toi d'écouter la voix de les personnes humaines. Parce que le don d'écoute vient avec une don aussi d'être humble.
Humble parce que tu dois écouter la parole de Dieu parce que nous avons besoin d'une personne qui nous dise qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui. Entendre, non. Écouter, oui. Parce que c'est Dieu qui nous dit aujourd'hui qu'est-ce que nous devons faire et comment est-ce que nous devons faire. Si tu écoutes le matin cet évangile de construire ta vie sous le roc, tu sais que le roc est Jésus. Et si tu écoutes l'autre part aussi, Jean Évangile, où dit que c'est mon fils bien-aimé, écoute-le. Et tu sais que à lui que tu vas écouter. Mais quand tu écoutes à Jésus, Jésus te dit, écoute aussi ta fille, ton fils, tes enfants avec beaucoup d'amour. Écoute avec le cœur. Parfois, les enfants, le jeunesse parle avec beaucoup de mots et parfois pas raisonnables. Mais tu dois voir le cœur comme un enfant qui veut aller à son papa en disant toutes les choses, de bêtises ou non bêtises, mais que elle et lui veut être écouté. Écouter et parfois de ne le prendre en sérieux, les paroles que peut-être sont pas de gentillesse. Pour ça, nous avons la capacité de reconnaître, et c'est la voix de Dieu que me dit, écoute, mais c'est la voix de Dieu qui me dit, écoute pas cette parole parce que sont peut-être le rancœur de ton fils, de ta fille, peut-être c'est rancœur de ton mari, de ta femme, mais écoute le douleur, écoute la nécessité d'amour dans son cœur, que c'est différent. J'espère que tous de nous, nous avons cette capacité que Jésus nous donne de amour, d'aimer comme lui aime, écouter et aimer. Et pour ça, nous devons apprendre chaque jour ça. Regardez sur l'image que nous avons choisi aussi, cette parole de Matthieu 24. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Important, rappelez-nous. Et Jésus, dans le livre du ciel qu'il a laissé à Luisa Picaretta, il lui a dit, ma parole est lumière, est pleine de vie, et qui possède la vie peut la donner. Surtout que ma parole, ayant en elle la force créatrice, une seule de mes paroles peut créer d'innombrables vies de grâce, d'amour, de lumière, vie de ma volonté dans les âmes. Toi-même, tu ne peux comprendre le long chemin que peut faire une seule de mes paroles. Qui a l'œil l'entendra, qui a du cœur en restera blessé. Celui qui est tu te guide a bien raison de s'imposer cette obéissance. Ah, tu ne peux pas savoir à quel point je le donne. C'est ça, c'est très important qu'est-ce que nous dit Jésus. Qui a œil l'entendra et qui a du cœur en restera blessé. C'est la parole de Dieu que nous entre dans nos cœurs et nous change. C'est le soutien, on va dire, l'entour dans la lecture, excusez-moi, dans la lecture de mes cris et d'obtient à propos de ma volonté qu'il comprenne toute la force de vérité et tout bien immense qu'il contient et lui, côtoyant dans ma volonté, en vertu de la lumière qu'il sent, il t'envoie cette obéissance. C'est c'est la force de la parole que nous change. Écoutez aussi dans le tome 20 de le livre du ciel, qu'est-ce que dit Jésus à Luisa et à nous. N'en doute pas, la parole de ton Jésus est le plus grand prodige. Ma parole est
une vent impétueux qui court et percute l'œil, entre dans le cœur, réchauffe, purifie, illumine, tourne, retourne de nation en nation, parcourt le monde entier, tourne dans tout le siècle. Qui peut connaître la mort et entendre une seule de mes paroles? Personne. La parole de Dieu, c'est fort. Et si nous l'écoutons, nous guérissons, nous pouvons avoir la guérison des yeux, mais du cœur, le plus important. Et le tome 11 du livre du ciel nous dit Jésus, l'âme qui vit dans ma volonté perd son tempérament en acquérant le mien. Ainsi, on trouve dans l'âme qui fait ma volonté un tempérament affable, attrayant, pénétrante, digne et simple, d'une simplicité enfantine. En somme, elle me ressemble en tout. Plus encore, elle domine son tempérament comme elle le veut et comme il le fait, puisqu'elle vit dans ma volonté. Elle possède mon pouvoir, et ainsi elle dispose de tout ce qu'elle m'aime, ainsi selon les circonstances et les personnes qu'elle rencontre, elle prenant mon tempérament et elle en disposer. Et voilà, pour la personne qui a le courage de se laisser embrasser par la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il a la capacité aussi de perdre son tempérament et d'acquérir le de Jésus, de avoir un tempérament affable, attrayant, pénétrant. Qu'est-ce que veut dire? Jésus est capable de changer toutes les choses de notre vie. Si nous avons peur, parce que nous n'avons pas la capacité d'écouter, parce que nous sommes impatients, nous pouvons demander à Jésus la grâce de la patience. Et nous avons la grâce de patience pour nous et pour les autres, la paix dans notre cœur. Rappelez-vous, paix et la science de la paix. C'est la patience. C'est une parole complexe de deux mots, paix et patience et science. Et voilà que nous donnons la science. Écoutez, écoutez le cœur de les autres. Échangez, laissez se changer dans notre cœur toute notre chose. Et je veux finir avec ces paroles qui sont de euh, Padre Pio, aussi de Pape François. Et j'espère que chacun de nous demande à Jésus aujourd'hui la grâce de cette grâce d'écouter, écouter avec l'amour. Comme Jésus t'écoute dans la confession, tu peux écouter aussi. Pio dit cette parole. Lorsque les parents prient pour leurs enfants, Dieu l'écoute. Les anges se mobilisent et de grandes choses arrivent. J'aime cette parole. Le parent que m'écoute maintenant, oh, et le parent que veut être parent aussi, pas peur. Parce que euh, quand nous prions Dieu pour les enfants, quand nous prions Dieu pour la jeunesse, Dieu écoute, Dieu écoute, écoute avec amour. Écoute, les anges aussi se mobilisent et les grandes choses arrivent parce que la prière de la mère, la prière de père, Dieu t'écoute, cette mère que tu m'écoutes. Tu père que tu m'écoutes, Dieu t'écoute. Courage, continue avec persévérance à la prière. Très important le silence. Pour écouter bien la parole de Dieu, aussi nous avons bien des silences. Pape François disait, faire silence signifie
disposés à écouter d'autres voix, celle de notre cœur et surtout la voix de l'Esprit Saint. Écoutez la voix de l'Esprit Saint, écoutez la voix de Dieu que te dit que j'aime, je t'aime, et aussi de répondre à les autres, Dieu t'aime à toi aussi. C'est notre cœur et surtout la voix que aussi que syntonise la voix avec notre cœur. Dieu syntonise avec nous et nous voulons syntoniser avec l'amour de Dieu. Le même pape François disait, la solitude ne se surmonte pas en repliant sur soi-même, mais en y voyant et invoquant le Seigneur, car le Seigneur entend le cri de celui qui est seul. C'est très important ça parce que parfois la solitude donne la capacité aussi de être cette personne invoquant le Seigneur. Parce que nous ne sommes pas seuls. Quand tu te réveilles, tu peux prier et tu peux dire, c'est pas moi. Ce n'est plus moi, c'est Jésus qui vit en moi. Galatien. Laisse que Dieu prie, laisse que Dieu t'embrasse, laisse que Dieu t'aime. Ferme tes yeux, élève tes mains au ciel, et laisse que l'Esprit Saint rouage descend sur toi, avec amour, avec paix, sous ta tête, sous ton cœur, sous toute ta vie. Laisse que l'Esprit Saint entre dans ta vie avec la capacité d'écouter. C'est don d'écouter. Écouter la parole de Dieu, écouter à Dieu, Père Tout-Puissant, en disant, c'est mon Fils bien-aimé, écoute-le, écoute-lui. Si tu vas écouter mon Fils, tu vas être aussi le Fils de Dieu. Écouter le Fils de Dieu guérit. Écouter le Fils de Dieu et recevoir le matin, à midi et le soir, recevoir tout le jour la paix du ciel, la joie du ciel, la patience du ciel. Et si tu vas recevoir tous ces dons d'écoute, tu vas pouvoir aussi écouter comme Dieu t'écoute à toi dans la confession, dans le douleur. Tu peux écouter les autres. Ces dons, c'est partager pour le Dieu même, parce qu'écouter veut dire amour. Écoute avec le cœur de Dieu les personnes à côté de toi. Écoute ta mère, écoute ton père, écoute ta sœur, ton frère, écoute ton mari, ta femme, tes enfants, les personnes dans ton travail. Écoute avec amour. Et l'amour de Dieu va arriver à l'heure. Et parfois, les paroles que tu dois retourner à l'heure sont, je suis à côté de toi dans ta souffrance, je suis à côté de toi dans ta joie. Viens l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, de paix, de joie, de courage, de purité, de beauté, et remplis notre vie de ta présence. Aide-nous d'écouter la parole de Dieu et de écouter aussi la volonté de Dieu et de mettre en pratique en notre vie. Et la bénédiction de Dieu, Père puissant, Fils et le Saint-Esprit descend sur vous et reste avec vous tout le jour de votre vie. Et la Vierge Marie vous protège. Amen, amen, amen.